Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Isère Mag. L'Isère au chevet de ses habitants. Territoire multifacette, le département souffre comme bon nombre de départements en France d'un mal pernicieux, les déserts médicaux. Alors face à cet enjeu de société, la collectivité a mis en place le dispositif Isère Médecin. C'est une politique pour inciter justement les jeunes médecins à venir s'installer dans les coins un peu plus reculés. Nous en parlerons plus en détail avec Véronique Scholastic, c'est la directrice des solidarités au département. Mais avant de la retrouver, on jette un œil sur le sommaire. Au sommaire d'Isère Mag, pour lutter contre les déserts médicaux, certaines communes ont trouvé la solution, monter une maison de santé pluridisciplinaire. Exemple à Valbonnet, petite commune de 500 habitants, où kinés et orthophonistes s'apprêtent à accueillir un médecin. 2 générations sous le même toit, la colocation intergénérationnelle a le vent en poupe. La crise du logement touche les jeunes de plein fouet. Pour les seniors, c'est la solitude qui les guette. L'association Digi a donc eu la bonne idée de les faire cohabiter. Seniors et juniors nous ont ouvert leurs portes. Et puis c'est l'un des événements musicaux les plus emblématiques de l'été en Isère. Fin août, la Côte-Saint-André fêtera le 150e anniversaire de la mort de l'enfant du pays, le compositeur Hector Berlioz. Un festival grandiose à la hauteur de son génie. Culture, environnement, logement, santé, transport, le département de l'Isère agit sur tous les fronts, des compétences obligatoires ou volontairement assumées au service des habitants du territoire. Alors à la tête de la collectivité depuis 2015, le président Jean-Pierre Barbier a donc commandé une évaluation de sa politique, une enquête IFOP réalisée en février dernier sur un échantillon de 803 personnes. Et il a de quoi se réjouir puisque vous êtes 79% à être plutôt satisfait des actions et des projets du département. On l'écoute. Ce qui donne le plus de satisfaction, les chiffres qui sont au-delà des 80%, c'est bien évidemment la gratuité des transports scolaires qui a apporté un gain important pour les familles qui aujourd'hui ont des difficultés à avoir un pouvoir d'achat en augmentation. Le deuxième point de satisfaction, c'est le plan de relance que nous avons mis en place en 2015, 100 millions d'euros, qui a permis de relancer réellement l'économie du bâtiment et des travaux publics sur le département d'Isère, qui a permis de continuer d'aménager le territoire. Et puis, tout ce que nous avons fait aussi pour personnes âgées, personnes handicapées, en termes de création de places d'établissement, mais aussi de modification des aides que nous avons pu apporter. Bien évidemment, la rénovation et la restructuration de nos collèges, 221 millions d'euros sur le mandat. Et puis enfin, des questionnements aussi sur les grands projets que le département mène en maîtrise d'ouvrage direct, même s'il l'a délégué, concernant le petit train de la Mure. Et là, c'est 80% des Isérois qui sont heureux que le petit train de la Mure reprenne vie. Ça veut dire qu'on est sur un site emblématique et ça, c'est bon signe pour les années à venir, pour le tourisme en Isère. Et puis sur quelque chose aussi qui est très controversé et encore aujourd'hui, l'A480, écoutez, 80% des Isérois sont favorables à l'aménagement de la 480 en boulevard urbain avec un 2x3 voies qui permettra de solutionner les bouchons, qui permettra de faire diminuer la pollution. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette enquête, rendez-vous page 9 du magazine ou sur le site isère.fr pour la télécharger dans son intégralité. Les feux sont donc au vert pour Jean-Pierre Barbier et son équipe. Pourtant, un sujet continue de préoccuper les habitants de l'Isère et ce, à juste titre. Il s'agit bien sûr de la santé et de la présence médicale sur le territoire. Lutter contre les déserts médicaux, c'est justement le défi que s'est lancé le département. Dès 2017, un grand plan d'investissement de 6 millions d'euros sur 4 ans a été mis en place. Il a été baptisé Isère Médecin. Véronique Scholastic, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice des solidarités au département de l'Isère. Alors, quel est l'objectif de cette mesure et surtout, quels sont les outils qui ont été mis en place pour atteindre cet objectif ? Dès son arrivée à la présidence du département, Jean-Pierre Barbier a eu à cœur de faire de la santé un sujet prioritaire et son souhait c'était de tout faire pour pouvoir maintenir l'offre de soins, c'est-à-dire l'accès à un médecin pour tous les Isérois sur le département de l'Isère.
Pour ce faire, il nous a demandé de réfléchir à un dispositif qui permettrait de rendre le territoire de l'Isère attractif et d'attirer de nouveaux médecins et notamment d'aller à la rencontre des internes de médecine générale en leur proposant une bourse d'études pour les inciter ensuite à venir s'installer sur nos territoires. Alors 2 ans après sa mise en place, est-ce que ce dispositif fonctionne ? Ce dispositif fonctionne très bien. Aujourd'hui, nous avons presque 30 boursiers qui sont rentrés dans le dispositif du département, entre les boursiers de la faculté de Grenoble, de Lyon, mais ça commence à arriver aussi de toute la France. Nous avons donc vraiment une dynamique qui s'est créée et qui montre que ce dispositif devient connu, sert de référence et est très attractif. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de déserts médicaux en Isère et pourquoi est-ce que vous avez privilégié les médecins généralistes et pas forcément les spécialistes ? Alors l'Isère est, comme tous les départements de France, touché par un manque de médecins, et notamment un manque de médecins généralistes. Cette pénurie de médecins est liée au fait que la population vieillit et qu'elle a donc besoin de soins, que les maladies chroniques, comme le cancer par exemple, sont de plus en plus nombreuses. Donc il y a une demande de soins toujours plus importante et un nombre de médecins qui, s'il reste important, est insuffisant face à cette demande. Et donc nous nous sommes attachés à favoriser l'installation des médecins généralistes parce que c'est la première personne que vous allez voir quand vous êtes malade et que le département de l'Isère, en tant que chef de file de l'action sociale et de l'accès aux droits, a fait de cet accès aux médecins généralistes sa priorité pour que tous les Isérois aient au moins la possibilité de consulter quelqu'un. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de médecins généralistes, ce qui est paradoxal. D'après vous, quels sont les freins ? Effectivement, on a beaucoup de médecins, il y en a beaucoup de médecins qui travaillent beaucoup, mais aujourd'hui on a une population de médecins qui est très vieillissante et donc il faut anticiper massivement les départs à la retraite de ces médecins. Et puis parce que la nouvelle génération de médecins a aussi envie de tenir compte de sa qualité de vie, de pouvoir élever ses enfants, avoir une vie de famille. Et donc les médecins aujourd'hui ne souhaitent plus travailler 70 heures par semaine comme le faisaient les anciens. Et donc, par conséquent, c'est mécanique et mathématique. Il faut 2 médecins aujourd'hui pour en faire un d'hier. Et donc, on a beau avoir beaucoup de médecins compétents et qui travaillent beaucoup, face à l'augmentation des besoins, ça n'est plus suffisant aujourd'hui. Alors pour pallier justement le manque de médecins et attirer de nouveaux praticiens, certaines communes ont peut-être trouvé la solution, monter des maisons de santé pluridisciplinaires. Alors c'est notamment le cas à Valbonnet, un petit village de 500 âmes dans le sud de l'Isère, où une kiné et une orthophoniste devraient prochainement accueillir un jeune médecin. On regarde le reportage et on en reparle tout de suite après. En Isère, on compte 1200 généralistes, soit une couverture médicale de 10 médecins pour 10 000 habitants. Mais l'offre de soins est inégalement répartie, comme ici à Valbonnet. Après des dizaines d'années de bons et loyaux services, le docteur Escalon prend sa retraite. Seul médecin du canton et des 10 communes alentours. Le départ n'est pas très bien ressenti par beaucoup de gens, notamment les gens âgés. On suit des enfants dont on a suivi les grossesses des grands-mères. Et donc, c'est vrai qu'il y a une complicité, c'est vrai, on fait partie de la famille, je pense. On a vécu beaucoup d'événements, parfois difficiles, parfois des joies, parfois des drames, et je pense que ça rapproche beaucoup. Les gens sont charmants, c'est simple, c'est de la belle médecine. Pour pallier le manque, Denis Massé, maire du village depuis 20 ans, a trouvé une solution. Ouvrir une maison de santé communale pour élargir l'offre de soins. Sont déjà installés une kinésithérapeute et une orthophoniste. Il faut savoir que du fond des vallées de notre territoire jusqu'ici, c'est une trentaine de kilomètres. Alors l'hiver avec la neige, vous voyez que c'est déjà loin pour pouvoir trouver des soins à Valbonnet. S'il faut en plus aller à Lamure, encore beaucoup plus loin, ça devient quelque chose qui est impossible, quoi. On n'oublie pas quand même que Valbonnet, c'est l'ancien chef-lieu de canton du canton de Valbonnet, il portait le même nom, mais c'est surtout qu'on a quand même des gens qui sont sur place, qui y vivent et qui vivent bien, et on veut effectivement leur donner cette offre de soins. Ce cabinet de santé nouvelle génération, créé dans l'ancienne poste du village, devrait élargir son offre et pourrait accueillir également un cabinet infirmier et un podologue.
Alors Véronique Scholastic, quel regard portent les élus du département sur ces maisons de santé pluridisciplinaires ? Les élus du département sont convaincus que les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent être un véritable outil d'attractivité pour nos territoires parce qu'ils permettent à plusieurs médecins de travailler ensemble. Et c'est aujourd'hui ce que recherchent les médecins qui viennent s'installer en Isère. Donc c'est d'apporter une réponse à la demande de ces médecins et de ces professionnels de santé. Et puis par rapport aux patients, parce que pour les élus du département, bien évidemment, c'est l'Isérois qui est au cœur de toutes leurs décisions. Une maison de santé pluridisciplinaire, pour les Isérois, c'est un lieu où ils sont sûrs d'avoir une réponse. Les maisons de santé pluridisciplinaires ont l'obligation de recevoir les gens qui n'ont pas de médecin traitant ou de les recevoir en urgence, ce qui est aussi important pour soulager les urgences du centre hospitalier sur Grenoble. Et donc les maisons de santé pluridisciplinaires sont vraiment un outil aujourd'hui performant pour attirer des nouveaux médecins et permettre aux Isérois d'avoir un accès à la médecine générale. Alors, attirer des médecins ne relève pas seulement du département. Pour que ce dispositif fonctionne, vous avez aussi signé des conventions avec plusieurs partenaires stratégiques. Oui, tout à fait. Face aux difficultés du manque de médecins, il est important que tous les acteurs se mettent autour de la table et aillent dans le même sens. Donc nous avons signé une convention très importante avec l'Agence régionale de santé qui représente l'État et qui est un partenaire important sur ce dispositif. Nous avons également noué des partenariats très forts avec l'Ordre des médecins qui est en contact avec tous les médecins qui ont envie de s'installer en Isère ou qui envisagent de prendre leur retraite. Et puis également avec les facultés, notamment les facultés de Lyon et Grenoble, puisque ce sont eux qui forment les futurs médecins de demain. Et donc on a à cœur de mettre autour de la table tous les acteurs qui permettront à ce projet d'être une vraie réussite pour le département de l'Isère et pour les Isérois. Eh bien, merci beaucoup Véronique Scholastic pour toutes ces précisions. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, le département consacre un dossier complet au dispositif Isère Médecin. C'est à lire à partir de la page 15 du magazine. La crise du logement touche de plein fouet les jeunes. La solitude, quant à elle, n'a pas d'âge. La solution, c'est donc peut-être la colocation intergénérationnelle. Seniors et juniors ensemble sous le même toit, le mode de vie est devenu très prisé. C'est dans ce cadre que l'association DIGI Domicile Intergénération Isérois met en relation les personnes intéressées. En 2018, près de 80 binômes se sont ainsi formés comme Jacques et David. Charlotte Faulkner les a rencontrés il y a quelques mois. Pour Jacques, la colocation intergénérationnelle, c'est comme une seconde jeunesse. Entre ce senior et David, son junior, 74 ans d'écart et une profonde amitié qui se crée au fil des semaines. C'est important, c'est fondamental. Vivre seul est pénible. J'ai vécu 48 ans avec une épouse qui est décédée il y a quelque temps et me retrouver seul dans ma maison, c'est poignant. Et donc, les jeunes qui logent chez moi, je ne dis pas que je loge, mais je dis qu'ils logent chez moi. C'est exactement comme mes petits-enfants quand ils viennent et qu'ils logent chez moi. Et c'est avec la même amitié, la même affection qui se construit petit à petit, de la même façon que un grand-père et des petits-enfants construisent une affection entre eux. David possède une chambre, une salle de bain et une cuisine à l'étage. Ici, le loyer est plus qu'attractif, 50 € par mois. En contrepartie, le jeune est présent 4 soirs par semaine et 2 week-ends par mois. Jacques, j'ai envie de dire, c'est un grand enfant. On aime bien aller se balader, il m'apprend des choses, j'en apprends, la technologie. C'est vraiment... On est vraiment deux personnes très différentes, mais en fait, on ne l'est pas tellement. On est plutôt proches, on s'apprécie beaucoup, on partage les choses et ça se passe très bien. Ce jour-là, l'association DIGI est venue voir comment se passait la cohabitation, une visite plus que concluante. J'ai envie de dire c'est vraiment une réussite. C'est un plaisir de les voir ensemble. On sent une complicité, une amitié qui s'est créée, tout en ayant énormément de respect, mais de respect dans les deux sens. En Isère, la demande est forte pour ce type de logement. On compte près de 400 demandes pour seulement 100 seniors disponibles.
Digi souhaite désormais toucher les jeunes travailleurs et les apprentis qui n'ont pas les moyens de se loger. Une formule a d'ailleurs été mise en place avec les bailleurs sociaux. Elle permet d'héberger de jeunes colocataires dans le parc social avec des loyers minorés. En contrepartie, ils s'engagent à rendre visite aux résidents âgés et à leur proposer des activités conviviales comme des balades ou des goûters. Plus d'infos sur le site digi38.org ou sur la page 36 du magazine. Rompre l'isolement, respirer un bol d'air pur tout en se dégourdissant les jambes, c'est scientifiquement prouvé. Pratiquer une activité sportive de manière régulière fait du bien à votre corps mais aussi à votre esprit. Depuis le 1er mars 2017, les médecins peuvent prescrire des séances de sport adaptées à leurs patients atteints d'une affection longue durée. En Isère, le département met en place depuis 3 ans un stand itinérant baptisé Sport Santé sur tous ces grands événements sportifs. Un dispositif renforcé cette année avec les escapades sportives, des animations gratuites de mai à octobre, encadrées par des professionnels. Au programme courses d'orientation, via ferrata, escalade, rando, trail ou encore aviron. Pour vous inscrire à la séance de votre choix, rendez-vous sur la page Facebook du département. Et au milieu coule une rivière. La campagne d'été des espaces naturels sensibles de l'Isère est lancée. De quoi faire le plein d'idées de balades bucoliques et pédagogiques dans des petits coins de nature idylliques. En Isère, une trentaine de sites fourmillent de biodiversité, des plantes sauvages au marais de Chirins, en passant par les trésors géologiques du col du Coq ou par le sentier des papillons au marais de Montfort. Des guides nature vous accompagnent tout l'été au travers de balades comptées, d'initiations au bricolage ou encore de parcours sensoriels. Plus de 170 animations et événements gratuits vous attendent jusqu'au 22 septembre. Alors suivez le guide, toutes les informations sur le site www.biodiversité-isère.fr. Après le clapotis de l'eau, laissons-nous bercer par les envolées romantiques de Berlioz. C'est l'un des événements musicaux les plus emblématiques de l'été en Isère. Comme tous les ans à la fin du mois d'août, la Côte-Saint-André rendra hommage à l'enfant du pays, le compositeur Hector Berlioz. Et si la France entière célèbre le 150e anniversaire de sa mort, l'Isère, elle, lui offre un festival à la hauteur de son génie, avec une programmation exceptionnelle et les plus grands chefs d'orchestre venus du monde entier. Cette année, pour les 150 ans de la mort de Berlioz, qui est une commémoration nationale, c'est-à-dire il va être fêté partout, mais on a voulu le fêter plus particulièrement à la Côte-Saint-André, et c'est un festival tout à fait étonnant, avec des artistes venus du monde entier, et avec des stars, véritablement des stars du monde de la musique classique. Il y aura la prise de Troie avec le jeune orchestre européen Hector Berlioz Isère, qui est vraiment l'orchestre porté par le département, où des jeunes viennent du monde entier pour travailler avec François-Xavier Roth, un des grands maestros. Ça, ce sera un des grands événements lyriques, mais il y aura aussi Roméo et Juliette, avec le théâtre et l'opéra du Mariinsky, Valéry Gergiev, un chef absolument russe extraordinaire. On aura aussi les Anglais, parce que Berlioz était adoré par les Russes et par les Anglais. Avec John Eliot Gardiner, ce sera Benvenuto Cellini, porté par l'Orchestre révolutionnaire et romantique, avec Michael Sparres, un des grands ténors au monde. On aura la Damnation de Faust, avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse, encore une grande soirée. Et puis, il y aura plein d'autres concerts. Il y aura toujours une troisième mi-temps au Festival Berlioz, parce qu'on va boire un verre à la taverne. C'est un festival classique qui est à la fois très exigeant et très populaire, où on est très décontracté et où on peut trouver sa place même si on n'a jamais assisté à un concert de musique classique. Vraiment, je vous invite à venir parce que c'est une grande fête, c'est avant tout la fête au village. La Côte-Saint-André vous donne donc rendez-vous du 17 août au 1er septembre avec en point d'orgue les Troyens, l'une des compositions majeures de Berlioz. Le premier épisode, La prise de Troie, sera interprété pour la première fois dans la cour du château Louis XI par le jeune orchestre européen Hector Berlioz Isère. Le second épisode de cette œuvre gigantesque sera quant à lui dévoilé en 2020. Quand les jardins du musée dauphinois se transforment en dance floor. Après avoir électrisé le château de Versailles, les stars françaises de l'électro ont posé leur platine dans l'enceinte du site départemental pour la première édition du musée Electronic Festival. 2 soirées pas comme les autres, estampillées Is Here et façonnées par le périscope. Buzz Hippie, Breakboat, Agoria, Thomas Villard, de 18h à minuit, ces DJ de la French Touch se sont partagés le plateau dans une ambiance élégante et intimiste. Près de 2000 amoureux de l'électro ont répondu présent et au vu du succès, ils se murmurent déjà qu'une seconde édition serait dans les tuyaux. Voilà,
Isermag, c'est terminé. Alors bien sûr, pour plus d'informations, vous pouvez toujours aller jeter un œil au magazine papier ou sur le site internet isermag.fr. Quant à moi, je vais aller visiter le magnifique musée du domaine de Visil et je vous souhaite un très bel été à tous.